Salut, bonsoir, mes chers peuples africains, mes frères d'Afrique, mes soeurs d'Afrique. Ce soir, je viens parler avec le cœur vraiment meurtri. Nous savons qu'il y a cette histoire de coronavirus qui est en train de ronger le monde et qui a commencé par la Chine. Aujourd'hui, la Chine a su éradiquer la maladie, mais paraît-il qu'il y a d'autres Africains qui sont revenus avec la maladie, à ceux qui sont en train de dire qu'il y avait des Africains qui sont revenus et que parmi ceux qu'on a mis en quarantaine, il y a un Africain qui s'est enfui. Et il paraît qu'il a tapé sur une Chinoise avec des photos vraiment bizarres. Et depuis là, tous les Africains sont en train de se faire massacrer dans une ville vers le sud de la Chine, la ville commerciale où la plupart des Africains viennent faire leur business. Donc la ville de Guangzhou. J'ai des preuves, je ne parle pas pour rien. On voit aujourd'hui qu'il y a de nos frères qui sont en train de dormir dans les rues. Il y a de nos frères, voyez-vous, voilà. 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 Des gens qui sont venus faire du business et qui finalement se sont retrouvés des responsables. Ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des escrocs, ce ne sont pas des méchants. Ils sont juste venus pour faire du business. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés coincés dans une histoire. Mon message aujourd'hui, je ne veux pas blâmer ceux qui nous oppressent, mais je veux nous blâmer nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Je vais d'abord commencer à dire que nous sommes dans un monde qui ressemble à une cage à lions où les faibles se feront dévorer. On a beaucoup d'exemples. On prend d'abord l'exemple des Chinois et les Japonais et les Russes. Quand les Chinois étaient faibles, ils se sont fait massacrer, violer, torturer par les Japonais. Après, peut-être, les Russes ont pris un peu, même les Européens en ont fait autant. La Chine a compris que seule la force peut taper la force. Seule la dignité va taper la dignité. Que si on continue à se plaindre, personne ne nous sauve, personne ne nous aidera. Il va falloir qu'on se batte pour aller de l'avant. La Chine a compris, la Chine a travaillé dur. La Chine a vraiment bossé dur. Aujourd'hui, la Chine fait partie des pays en moins de 30 ans. La Chine est en train de combattre sur la table mondiale des meilleures puissances économiques, technologiques, sur tous les plans. 30 ans. Sans relâche, même jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu touches à un seul Chinois, toute la Chine va te voir. Toute la Chine va t'insulter. Toute la Chine va te gifler. Aujourd'hui, les Américains s'assoient et négocient avec la Chine. Parce que la Chine est forte. Nous, les Africains, nous, l'Afrique, c'est vrai. On a été faible jusqu'à un moment. Mais jusqu'à aujourd'hui, on continue à être faible. On continue à pleurer. Les gens nous torturent. On continue à pleurer. On dit oui. Ouais, ils ne nous aiment pas. Oui, ils sont racistes. Et puis quoi? Ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Ils sont racistes. Tout le temps, tout le monde est raciste. Tout le monde est raciste. On fait raciste. Non, c'est pas ça. On est dans un monde où les faibles sont tenus à torturer. Les Allemands, quand ils étaient forts, ils avaient torturé les autres aussi. Les Japonais ont torturé les Chinois, malgré qu'ils se ressemblaient tous. Ils avaient la même peau. Voyez-vous les exemples? Il va falloir que nous arrêtons ce mental-là. De ouais, il est raciste. Non, il est raciste. Lui, il est raciste contre moi. Finalement, tout le monde est raciste contre nous. Ok, il n'y a pas de souci, ils sont racistes contre nous. Mais si
on les démontre que si tu me gifles, je vais te gifler, eh bien, personne ne viendra nous embêter. Je m'explique. Si les Chinois aujourd'hui, ils savent que hey, les Africains là, ils peuvent ne plus venir en Chine acheter des trucs. Ils savent que hey, les gouvernements, les présidents africains ne viendront plus à Pékin faire la queue pour dire ouais, donnez-nous des aides. Des aides. On vient, on prend des aides, on repart. La Chine dit ouais, je vais vous aider. On vient, on prend, on repart. Vous pensez que en Chine, il n'y a pas de pauvres? Vous pensez qu'en Chine, il n'y a pas de pauvres? Si vous voulez, moi, je vais vous trouver des vidéos où des Chinois qui demandent à manger dans les rues. On va voir des Chinois qui galèrent, des Chinois qui n'ont pas de maison. C'est ceux-là, là. Ils n'ont pas fini d'aider tous ceux-là. Eux, ils vont venir vous aider, vous les Africains. En Europe, c'est pareil. Les Européens, il y en a qui sont dans les rues, qui n'ont même pas où dormir. Vous avez les preuves, vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Les Américains, là-bas où ils sont là, dans les rues là, quand tu vas même à Hollywood, Vegas, il y a des gens qui dorment dans la rue, qui quémandent. Ils n'ont pas fini d'aider ceux-là. Hein. C'est nous les Africains là, ils vont nous appeler, ouais, vous êtes en train de souffrir, on va vous donner, on va vous aider, et puis on prend. Imagine vos papas à la maison, quand ils vous nourrissent, de la manière dont ils vous traitaient. Et aujourd'hui, quand vous les nourrissez, est-ce que c'est de la même manière qu'on vous traite? C'est impossible. Du moment où nous tendons les mains, eh bien, quand ça va péter, on n'aura même pas la voix pour parler. Parce qu'on a peur que demain, on ne vient plus nous aider. Ça fait combien de jours que les Africains se font torturer à Pékin, dans la ville de Guangzhou là-bas? On appelle quelqu'un, on vient, on tape à sa porte, on te dit, ouais, nous, on va plutôt louer l'appartement, il faut sortir. On vient, on vous trouve dans la rue, on vous attrape, on vous dit, bon, vous tous, on vous met en quarantaine. Parce qu'un d'entre vous, un parmi vous, est venu ici, il a fui, il a tapé notre médecin. Donc, vous tous de couleur noire là, nous, on va vous mettre en quarantaine. Nous, on ne veut plus vous donner à manger. Il y a même des photos, où les commerçants disent que, bon, écoutez, nous, on ne va plus vous vendre du quoi. Voilà, voici la preuve. Je ne parle pas pour rien. Voici. Est-ce que vous pouvez lire? C'est écrit « No entry for foreign friends ». Ça, c'est du pain, ça. On vous met d'abord en quarantaine. C'est tout le peuple qui montre sa solidarité. D'abord, c'est pour vous dire que si, actuellement, moi-même, je suis ici en Chine, et toute la communauté africaine, est-ce qu'on ose dire que, ouais, on ne va plus jamais venir en Chine? Est-ce qu'on ose dire que ouais, nous allons quitter la Chine? On n'a nulle part où aller. Voyez-vous. C'est ça qui a prouvé que, aux Chinois, que bon, écoute, ces gens-là, même si on leur fait quoi que ce soit, ils vont toujours venir. Alors là, on est devenu moins cher. Actuellement, ce qu'ils font avec nos frères là, on les sort des maisons. Si nos frères en Afrique, tout à l'heure, ils se lèvent, ils font comme eux. Ils commencent à les sortir des maisons. Ils commencent à les menotter. N'importe comment. Vous savez ce qui va se passer? Leur ambassade, il va appeler nos gouvernements directement. Seule l'ambassade peut appeler nos gouvernements directement pour leur dire que voici ce que vos gens sont en train de faire. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont emprisonner nos propres frères qui essaient de répliquer. C'est ce qui va se passer. Si vous ne croyez pas, demain matin, allez essayer. Je suis fatigué à ce qu'on passe notre temps à dire oui, ils sont racistes, oui, ils ne nous aiment pas, oui, ils ne nous aiment pas. Maintenant, ce que nous, on va faire, c'est être forts nous-mêmes. Et leur prouver que, ouais, vous ne nous aimez pas. Et puis quoi? Nous, on a tout, nous, on produit tout. Nous, on ne vous demande pas à manger. Nous, on se suffit. Nous, on a les matières premières. Nous, on peut vous vendre. Si vous ne voulez pas dégager, nous, on peut produire si. Nous, on ne peut rien produire. Même la langue que je parle actuellement pour m'exprimer à mes frères africains, ce n'est même pas notre langue. On n'a pas une seule langue là où l'État, c'est-à-dire que l'ONU ou bien, l'organisation africaine
l'Union africaine, genre, vote une seule langue qui sera enseignée dans toute la sous-région africaine pour qu'enfin nous puissions dire que voici une langue africaine, qu'on pourra se communiquer entre nous pour que des gens ne puissent pas entendre ce que nous disons. Il n'y en a pas. Nos stars, la seule chose qu'ils font, c'est montrer leur Gucci, c'est montrer leur grosse voiture. Que de parler aux jeunes. Comment faire? Comment faire? Ensemble, devenons riches. Vous pensez que si vous êtes en Gucci, en or et tout, et que celui qui est à côté de toi, ton propre frère, il est sale. Vous pensez que quand vous allez cheminer ensemble, d'autres vont vous respecter? Non, c'est un peu comme si tu es dans une panne propre, mais que tu te mets au milieu d'un tas de pannes sales. Tu penses que tu seras propre? Non. On n'est même pas solidaire entre nous. Ça fait 1. Tout le temps, on demande. Ça fait 2. De 3, on se plaint. Nous, on se plaint toujours. Nous, on ne cherche pas pourquoi ça arrive. Nous, on ne cherche pas pourquoi ceci arrive. Nous, on ne cherche pas ça. Nous, on dit que Dieu va nous aider. Vous pensez que les autres, Dieu ne les aide pas? Ceux qui vont bombarder, ceux qui nous torturent. Dieu ne les aide pas. Mais c'est pareil. Dieu nous a donné les mains, les pieds comme eux. Ils nous ont donné les yeux comme eux, oreilles comme eux, mental là comme eux. On a même la chance d'être physique. Plus que plusieurs d'entre eux. Mais c'est nous qui disons Dieu va nous aider. Oh, Dieu va nous aider, Dieu va nous aider. Dans nos chambres en Afrique. Voilà.